Prendre conscience de sa situation financière. Être au top et conscient de sa situation financière sera certainement un avantage que la plupart des gens devraient s'assurer de posséder. Cette prise de conscience leur donnera l'occasion de capitaliser sur les situations au cas où de bonnes affaires seraient conclues. Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin ici pour renforcer ses finances personnelles. Débloquer les principaux obstacles à la liberté financière personnelle. Lorsque la personne est bien consciente de sa situation financière, il existe toujours des domaines dans lesquels cette connaissance aidera à créer de meilleures opportunités et des plateformes d'investissement. Cette connaissance et cette évaluation périodique peuvent également contribuer à transformer toute ornière financière actuelle en un investissement porteur d'opportunités. Avec l'utilisation des informations sur les finances, la personne peut également prendre des décisions qui garantiront une situation financière saine. Faire une évaluation. Cela assurera également une aide à la personne qui tente de réduire les habitudes de dépenses négatives. Lorsqu'une évaluation active est effectuée périodiquement, l'individu sera éventuellement en mesure d'identifier les domaines qui nécessitent une attention ou une limitation. Parfois, les informations tirées de l'exercice d'évaluation peuvent s'avérer vraiment choquantes pour l'individu. Elles permettent généralement de faire la lumière sur la situation de manière très détaillée. La plupart des gens participent à l'exercice d'évaluation pour comprendre leur position actuelle et comment ils peuvent procéder à des ajustements pour s'adapter à tout investissement futur. Négliger de penser à la sécurité financière pour l'avenir causera éventuellement beaucoup de problèmes lorsque la personne est incapable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Les évaluations financières peuvent également aider l'individu à envisager de prendre d'autres décisions plus importantes modifiant son mode de vie. Celles-ci peuvent prendre la forme d'investissement dans des biens immobiliers, d'entreprises, de régimes de retraite et de tout autre exercice financièrement avantageux. Avec une meilleure planification facilitée, l'individu peut alors explorer d'autres pistes agréables telles que les vacances, les loisirs nécessitant des engagements financiers substantiels, et tout autre engagement nécessitant des dépenses financières considérables. Fixer des objectifs pour une planification financière réussie. Idéalement, tout le monde devrait avoir une forme de planification financière en place. Plus cet exercice est lancé tôt, meilleures sont les chances pour l'individu d'être en mesure de tirer parti de ces opportunités. Mais où commencer ? Voici quelques éléments à explorer dans la quête d'objectifs pour une planification financière réussie. Des objectifs financiers mesurables. L'établissement d'objectifs financiers mesurables est un exercice qui devrait être effectué très tôt pour l'individu. Avec ce type de planification, il est possible d'atteindre la cible, car l'individu reste concentré sur ses objectifs. De plus, cela aide l'individu à concevoir réellement un plan comportant des objectifs détaillés, dans ses engagements en euros de base. Il devrait également y avoir des objectifs financiers mesurables permettant à la personne de budgétiser en conséquence. Comprendre les implications des engagements financiers sera certainement un facteur nécessaire lorsqu'on considère les investissements dans leur ensemble. Chaque investissement affectant l'autre, chaque détail doit être clairement défini lorsque le processus d'établissement des objectifs est au stade de la planification. Évaluation de la situation financière. L'évaluation périodique de la situation financière et des investissements de la personne doit être une pratique intégrée à tout exercice de fixation d'objectifs. Étant donné que plusieurs changements ont eu lieu après l'évaluation précédente, il serait prudent pour l'individu de reconsidérer les investissements qui n'ont pas aussi souhaité, ce qui permet à l'individu de faire les ajustements nécessaires jugés bons. Planifier très tôt. La planification le plus tôt dans la vie que possible permettra à l'individu d'explorer, fixer divers objectifs, qui éventuellement aident à amener les investissements à maturité au moment opportun de peut-être la retraite. Lorsque les options sont explorées dans un état d'esprit réaliste, l'exercice fixé des objectifs assurera la personne sera en mesure de mieux faire face à d'éventuels écarts de toute nature. Décidez vos dépenses prudemment. En ce qui concerne les finances, la plupart des gens semblent avoir du mal à décider comment leur argent devrait être dépensé et comment prendre des décisions judicieuses qui affecteraient leur avenir financier. Il y a beaucoup d'informations disponibles, mais nous trouvons le moyen de mettre ces informations en pratique afin de mettre de l'ordre dans nos finances. Ce qui se produit. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils sur la manière de choisir une habitude de dépense prudente et judicieuse. Utilisez le plus possible des espèces.
L'un des meilleurs conseils que l'on puisse donner serait peut-être d'apprendre à utiliser le plus possible les espèces, plutôt que de recourir aux cartes de crédit apparemment pratiques. Toute autre forme de transaction, qui ne nécessite pas d'argent liquide, a tendance à mener l'individu à dépenser, sans avoir à l'esprit un montant clair et contrôlé. C'est pourquoi l'individu ignore souvent ses habitudes de consommation jusqu'au crédit, cartes ou autres états financiers. Le fait de remettre à plus tard des achats qui impliqueraient des sommes énormes, à moins que la majeure partie du paiement ou la totalité du paiement puisse être effectuée en espèces, est un autre moyen prudent de gérer les finances. Cela aidera l'individu à mieux se concentrer sur l'épargne pour le produit, et évitera également de devoir payer des taux d'intérêt phénoménaux, lorsque les paiements sont effectués sur la base d'un plan de prêt. Négocier une meilleure offre. Apprendre à négocier la meilleure offre lors d'achat est un bon moyen de dépenser avec prudence, tout en obtenant la meilleure offre. En outre, cela aidera l'individu à acquérir des compétences qui pourraient l'aider dans d'autres domaines de la vie. Cela aide également l'individu à apprendre à développer l'habitude d'être fort et de fuir si le prix ne correspond pas au budget indiqué. La conception d'un budget approprié et le respect strict du budget aidera l'individu à respecter des habitudes de dépenses prudentes. En effet, tout a été soigneusement planifié et clairement défini, donnant ainsi à l'individu une idée de chaque dépense encourue. Faire face à des montagnes de dettes et de crédits. Lorsque vous luttez pour faire face à une montagne de dettes qui ne semble pas diminuer, peu importe les efforts que vous déployez pour réduire les dépenses, c'est généralement une affaire très stressante et compliquée. Cependant, tout n'est pas perdu, car il existe des exercices qui peuvent être utilisés pour apporter une certaine stabilisation à la situation de la dette et du crédit. Voici quelques domaines à prendre en compte lors de l'examen de la gestion des dettes et des lignes de crédit. Il faut bien l'examiner. L'une des premières mesures à prendre consiste à faire face à la situation financière et à prendre le temps de comprendre en détail la situation. Ce faisant, la personne est capable de prendre des décisions importantes et est certainement plus consciente de la façon de mieux gérer la dette en envisageant des moyens pratiques de la réduire. Le fait de mettre sur papier toutes les données financières entrantes et sortantes aidera la personne à effectuer certains ajustements et à décider en connaissance de cause des dettes à traiter et à donner la priorité aux autres. Cela devrait être décidé en fonction des intérêts courus sur les dettes, ce qui permettrait de ne pas accumuler davantage de dettes. Prendre contact avec les professionnels. Contacter les créanciers dans le but de redéfinir la situation de la dette afin qu'elle devienne plus gérable sera également une option à envisager. La plupart des débiteurs sont disposés à aider, car cela signifierait qu'ils pourront eux aussi bénéficier du remboursement intégral de la dette. Le simple fait de continuer à respecter les conditions de paiement actuelles n'aidera pas, et risque même de causer davantage de problèmes, lorsque la somme initiale n'est pas apurée, et que les paiements servent uniquement à servir les intérêts courus. Bien que cela puisse entraîner des coûts, il convient également de rechercher l'aide d'un planificateur financier professionnel, afin de trouver des moyens de gérer la montagne de dettes. Ces professionnels seront en mesure de fournir une meilleure idée sur la façon de traiter les questions, au mieux des intérêts de l'individu. Tout ce que vous devez savoir sur les taxes. La plupart des gens supposent à tort que les taxes sont simplement destinées à être payées sans défaut, et conformément à ce qui est stipulé sur les formulaires ou les factures envoyées. Peu prennent le temps de comprendre le système qui calcule les taxes, ce qui ne leur laisse aucune possibilité de faire des réclamations qui aideraient à réduire au minimum les montants imposés. Réduire les taxes. Si un effort concerté est fait pour comprendre les systèmes fiscaux, l'individu est également capable de trouver des possibilités de demander et d'obtenir des exemptions. Ces exemptions sont utiles car, dans l'idéal, elles remettent de l'argent dans la main de l'individu. Et elles lui offrent davantage de possibilités d'économie, l'argent pouvant ensuite être utilisé à des fins légitimes. Les domaines suivants peuvent être explorés dans le but spécifique de réduire les taxes grâce à des exemptions. Les déductions et les dépenses. Des déductions peuvent être faites en réduisant les montants de revenus sur lesquels le particulier est imposé. Les calculs sont effectués sur le revenu brut, et ces déductions entrent en jeu si le revenu brut tombe en dessous d'un certain montant. Des déductions peuvent également être calculées lorsqu'il y a des conjoints et des enfants à charge dans l'équation. Ces dépenses encourues peuvent être utilisées comme un élément facilitant les ajustements du revenu global, offrant ainsi une bonne plateforme sur laquelle capitaliser pour des déductions.
Il existe également des possibilités dans certaines circonstances, où les factures médicales peuvent être utilisées comme outil d'exonération fiscale. C'est surtout la partie dépendante qui encourt un tel projet de loi à long terme, et qui n'a aucune aide extérieure de la part de l'organe directeur. Des applications peuvent être invoquées pour que ces engagements financiers soient éligibles aux exonérations fiscales. Les dépenses personnelles peuvent également être utilisées pour demander des déductions fiscales, en particulier si certaines de ces dépenses consistent à soutenir d'autres causes méritantes et des œuvres de bienfaisance.